Bonjour, bonsoir et bienvenue au cours de Rambam, connaître la Torah, dans le 10e chapitre des lois de divorce. Et dans ce chapitre, on va traiter d'une question très délicate. Parce que déjà le divorce, c'est un sujet délicat. Mais ensuite, il peut y avoir des complications dans le divorce. S'il y a une erreur, le get était mal fait. Ou bien d'autres cas, on va voir aussi si par exemple il y a des témoins qui sont venus témoigner que le mari était décédé, la femme va se remarier avec un autre homme, et finalement il s'avère qu'en vérité le mari vit toujours et c'était simplement une erreur. Ils ont mal identifié le mari, ou bien ils pensaient que le mari est mort et il n'était pas mort. Qu'est-ce qu'on fait de tous ces cas-là dans les erreurs de divorce? La femme, est-ce qu'elle est toujours mariée? Est-ce qu'elle est mariée avec le premier? Si elle se remarie pendant ce temps? Bref, ces questions seraient discutées dans ce 10e chapitre des lois de divorce. On va partager avec vous le texte. Et comme ça, on pourra commencer la route ensemble. Alors, les lois de divorce, chapitre 10, halakha 1. Kol makom shamanu b'chibur zeh. שהגט בטל, או אינו גט, או אינה מגורשת, הרי זה גט בטל מן התורה, ועדיין היא אשת איש גמורה. ואם נישאת תצא בעבודת ממזר, ואם היה בעלה כהן, לא נאסרה עליו משום גרושה, חוץ מן המגרש את אשתו, ואמר לה, הרי את מגורשת ממני, ואין את מותרת לכל, שאף על פי שאין זה גט, הרי זו פסולה לכהונה מדבריהן, שנאמר ואישה גרושה מאישה, ואמרו חכמים, אף על פי אפילו לא נתגרשה לה מאישה, ונותרה לכל, נאסרה לכהונה, וזהו ריח הגט שפוסל בכהונה מדבריהן. Ce qu'on dit ici, c'est que dans les erreurs de get, il y a différents types d'erreurs. Il y a ce qu'on dit que l'erreur, elle est tellement grave que le get est nul. Le get ne vaut rien. Alors là, ça veut dire que c'est toujours considéré comme une femme mariée, elle est mariée par le premier. Si elle s'est remariée avec un autre homme au milieu, parce qu'elle pensait que le get était cachère, l'enfant est mamzer. Si son mari était Cohen, le premier mari, alors est-ce qu'elle pourra rester avec lui? Oui. C'est pas considéré une femme divorcée, vu que le divorce n'a jamais eu lieu. Il y a un seul cas quand même, dans lequel le divorce ne compte pas, c'est une personne qui divorce sa femme à condition que tu es divorcé de moi, mais tu ne pourras pas te marier avec tous les hommes. C'est-à-dire qu'il garde ici un certain lien avec la femme. Donc ce get-là, c'est pas un bon get. Un bon get, c'est que la femme est libre de faire ce qu'elle veut et de se marier avec l'homme qu'elle veut. Mais quand même, ça s'appelle une odeur de get, et donc il faudra bien sûr qu'ils redonnent un get s'ils veulent se divorcer, mais s'ils restent ensemble, et que lui c'était un Cohen, ils ne pourraient pas rester ensemble parce qu'il y a déjà une odeur de get, un début de divorce qui a eu lieu, et donc elle sera considérée comme une groucha, comme une femme divorcée, pour être mahmir, et donc si le mari était Cohen, ils ne pourraient pas rester ensemble. La deuxième halakha, c'est qu'il y a d'autres types de psoul, d'invalidation dans le get, et c'est lorsque c'est cachère dans le plan de vue de la Torah, mais les rabbanan l'ont interdit. בכל מקום שאמרנו בחיבור זה, שהגט פסול, מדברי סופרים בלבד, ונפסלה בו מן הכהונה ומדברי תורה, לכתחילה לא תינשא, ואם נישאת, לא תצא בעבודת כשר, וכותבים לה גט אחר כשר, ונותנים לה ותחת בעלה, ואם אי אפשר לכתוב אחר, והיה בעל ותיק וגירש מעצמו, הרי זה משובח אם אין לו בנים, אבל אם יש לו בנים, לא יוצאים מפני פסול הגט, שמא יוצילה אז על בניו. Alors, dans chaque cas que le get est pasoul, le terme pasoul veut dire que c'est par la définition des sages, et donc, puisque le get de la Torah, il a une certaine force, malgré que les rabbanan ont dit qu'il n'est pas suffisant, mais c'est déjà un get qui est minimaliste, qui a un effet. Et donc, si le mari était Cohen, et qu'il a donné un tel get, il ne pourra pas se remarier avec sa femme, parce que la femme est déjà considérée divorcée. Mais quand même, il faudrait qu'il donne un autre get, cachère.
Maintenant, si la femme, elle s'est déjà remariée avec un deuxième homme et qu'elle a eu des enfants, alors le guet, dans le fond, il était cachère. C'est juste que les rabbanan, ils ont dit que le guet, il est pas, c'est pas le meilleur guet. Le guet, il est déjà cachère dans le fond de la Torah. Dans ce cas-là, il faut pas réécrire de guet pour pas qu'on dise sur les enfants que c'est des mamzerim, alors que c'est pas des mamzerim. Troisième halakha, c'est qu'il y a une autre catégorie de choses. או שספק מגורשת לא תינשא, ונישאת תצא בבלת ספק ממזר. מפני שהיא ספק ערווה. ובין שגירש את אשתו בגט פסול. או שאתה ספק מגורשת רצה להחזירה, הרי זו מותרת לבעלה, ואינו צריך לחדש הנישואין, או לברך 7 ברכות, ולכתוב כתובה, עד שתתגרש גירושים גמורים. Alors, lorsqu'on dit que la femme, elle est sfek et kirushit, c'est un doute si elle est divorcée, alors, dans ce cas-là, elle n'a pas le droit de se marier, remarier avec un deuxième homme, parce que c'est un doute si elle est divorcée. Peut-être elle était divorcée, peut-être pas. Et si elle s'est mariée, il faut qu'elle sorte. Et si elle a eu un enfant pendant ce temps avec un deuxième homme, l'enfant, c'est un safek mamzer. En tout cas, dans tous ces cas-là. Si le mari, c'était un Israël, ce n'est pas un Cohen, il voulait se remarier avec sa femme, donc le premier mari, après qu'il a donné un guet. Alors, s'il a donné un guet qui est annulé de la Torah, ce qu'on a vu dans la première loi, dès le départ, la femme n'était jamais divorcée. Alors, il pourra rester avec elle. Mais si dans les deux autres cas, dans le cas dans lequel le guet, il est pas cachère, il est cachère de la Torah, mais pas cachère midrabanan, ou bien que c'est un doute s'il est cachère, dans ces deux cas-là, le mari aura le droit de se remarier avec elle. Mais est-ce qu'il va réciter les Shel Brachot? Non, parce que Sfek Brachot Lehakel, peut-être elle est toujours mariée dans un certain sens avec lui, et donc il n'y a pas lieu de réciter à nouveau les Shel Brachot et de refaire la choupa. Et donc, Kiddushin, oui, un Rad Mekudashetli, mais ensuite les Brachot, non, ça il ne faudrait pas refaire les Brachot, comme j'expliquais, les Safek Brachot, si j'ai un doute, si je dois refaire une bracha, mais à quelle il ne faut pas la refaire. La quatrième halakha. כל מי שנישאת בגט בטל, הרי זו צריכה גט מבעל שני מדבריהם, כדי שלא יאמרו אשת איש יוצא בלא גט. הוא צריכה גט מהראשון להתירה לשאר העם, ונאסרה על שניהם לעולם, אף על פי שנבהלה בשגגה, כדי שלא יאמרו, החזיר זה גרושתו אחרי שנישאת, ואם עבר אחד משניהם והחזירה, יוציא. Alors, il y a ici des différents cas de figure, dans lesquels, si une personne a divorcé sa femme dans un guet qui est entièrement invalide, il est battel, c'est un guet annulé de la Torah, et elle s'est mariée avec un deuxième homme, alors, dans le fond, elle n'a pas besoin de guet du deuxième homme, vu que le mariage avec le deuxième homme n'a jamais eu lieu. Elle est toujours mariée avec le premier. Le guet, il vaut rien. Et donc, le mariage avec le deuxième, il vaut rien non plus. Elle est toujours mariée au premier. Néanmoins, les Chachamim m'ont demandé qu'elle reçoive un guet du deuxième parce que ça a l'air qu'elle était mariée. Elle s'est vraiment mariée. Et les gens ne connaissent pas toujours l'historique qu'il y a derrière chaque chose. Les gens vont penser, on peut être marié, on peut se faire divorcer sans guet. Pour pas que les gens soient rendus dans cette erreur, les sages ont instauré que le deuxième mari devrait, le deuxième homme, qui n'est pas vraiment un mari, devra aussi écrire un guet, midrabanan. Et finalement, elle n'aura pas le droit de rester ni avec le premier ni avec le deuxième dans le cas dans lequel elle s'est remariée avec un deuxième homme, sans que le premier guet soit caché. La cinquième halakha. וכן הדין באישה שבאו לה עדים שמת בעלה, ונישאת, ואחר כך בא בעלה. בין שהיה בעלה פיקח, בין שהיה חירש, בין שנישאת לפיקח, בין שנישאת לחירש, אין קידושיו קידושים גמורים, תצא משניהם, צריכה גט משניהם, נאסרה על שניהם על הברית. La même halakha serait exactement pour une femme qui a deux témoins qui sont venus qui ont témoigné que son mari est mort. Halachiquement, elle a donc le droit de se remarier avec un autre homme. Mais finalement, il y a son mari qui revient sur ses deux pieds, sain et sauf. Donc c'est évident, le témoignage n'était pas précis. Alors, dans ce cas-là, ce serait la même halakha. Il faut qu'elle se divorce des deux hommes.
Donc, du deuxième, pourquoi un divorce? Pour pas que les gens pensent qu'elle peut se, pour pas que les gens qui connaissent pas toute l'histoire vont penser qu'elle, voilà, elle était mariée avec le deuxième, et elle peut sortir sans guet, donc de prendre un guet du deuxième Midrabanan, et un guet du premier de la Torah. Et pourquoi elle peut pas rester avec le premier? Parce que les gens vont penser, ah, elle était mariée avec le premier, et après elle passe avec un deuxième, donc on a eu un guet au milieu, et on a le droit de se remarier après de nouveau. Alors que la halakha dit non. La halakha dit que lorsqu'on divorce une femme, on peut se remarier tant qu'elle ne s'est pas mariée avec quelqu'un d'autre au milieu. Mais si on l'a divorcée, elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre, et après elle s'est redivorcée du deuxième, le premier n'aura pas le droit de la reprendre. Donc, dans ce cas-là, que ça a l'air comme si elle était avec le premier, après elle était avec le deuxième, les sages ont interdit qu'elle soit et qu'elle reste ni avec l'un ni avec l'autre. La halakha 6, la halakha vav, c'est presque la même idée que la halakha 4, mais avec une petite nuance qui va faire une grande différence. Harei shenit kacha, ואחר כך בא בעלה, או נמצא גט פתל, הרי זו מותרת לבעלה ואין צריכה גט משני, שאין קידושין תופסין בעריות. ואין חוששין שמא יאמרו אשת איש יוצא בלא גט, כיוון שלא נישאת, יאמרו תנאי היה בקידושין ולא נתקיים. Si, dans le même scénario, il y a deux témoins qui sont venus qui ont dit que le mari est mort, mais elle s'est pas mariée à un deuxième, elle a juste fait kiddushin. Donc les fiançailles, mais les fiançailles avec la bague, Ariad Nukotajetli, mais sans vraiment faire le choupa et d'aller ensemble dans une maison. Donc il n'y a pas eu le mariage, il y a eu juste les kiddushin. Et le mari revient, et donc, ou bien qu'on voit que le premier guet il est entièrement battel, il est invalide, dans ce cas-là, elle peut rester avec le premier, et le deuxième, il se compte rien, parce qu'elle était toujours mariée avec le premier. Qu'est-ce qu'il y a de différent entre ce cas-là et le cas qu'on a vu avant? Le cas qu'on a vu avant, puisqu'elle s'est mariée avec le deuxième, les gens vont penser, oui, il y a eu quelque chose, il y a eu ici une combine. Elle était mariée avec le premier, mariée avec le deuxième. Il y a bien eu quelque chose. En quoi il s'est marié avec un, avec le deux. Donc les deux doivent donner un guet pour pas que les gens fassent des erreurs sur cette histoire. Tandis que dans ce cas-là, lorsque avec le deuxième, il y a eu uniquement Kiddushin et pas le mariage, pas le Nisuin, on leur dire, bon, alors elle voulait se marier avec le deuxième, mais finalement, le mariage est annulé, voilà, parce qu'ils avaient posé une condition et certainement la condition n'est pas respectée. Donc, une fois que le mariage est absolu, personne ne dira ça. Mais si le mariage n'était pas encore finalisé, il y avait juste l'étape des Kiddushin, les gens, la première pensée qu'ils auraient, c'était, ah, il y a eu ici un problème, il y a une condition qui n'était pas respectée, donc le Kiddushin est entièrement annulé, et donc, elle n'était jamais remariée au milieu, et elle a le droit de rester donc avec le premier. Comme la halakha qui dit, lorsqu'on divorce une femme, tant qu'elle n'est pas remariée avec un autre, on peut se remarier avec elle. Là, c'était ma halakha. האישה שנישאת ואחר כך נמצא הגט פתל, או בא בעלה, אחר ששמע שמת. אין הבעל הראשון והשני זכאים למוצאתיו ולמעשה ידיה, ולא באפן נדריה, וכל פירות שאכלו שני לחש נישאת, אין מציל מהן, ואין לה כתובה ולא תנאי מתנאי כתובה, ולא מזונות, ולא על זה ולא על זה, ואם נטלה מזה או מזה תחזיר, וכל מה שבעלה או עבד מנכסיה, אפילו מנכסי צאן ברזל, מציל נתן לא מזה ולא מזה, ועבד מן השני ממזר, ואם בא עליה הראשון קודם שקש השני, הרי עבד ממזר מדבריהם. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Que la femme, finalement, elle doit recevoir un guet des deux. Alors, dans ce cas-là, les maris, ils n'ont plus aucun droit, et plus aucun accord financier entre le mari et la femme, parce que c'est un cas dans lequel elle est coincée entre deux hommes qui doivent recevoir un guet des deux. Et une autre halakha qui dit, c'est si elle est retournée avec le premier mari, avant que le deuxième homme, qui n'était jamais vraiment marié avec elle, mais puisque ça avait l'air comme si elle était mariée, alors elle doit donner un guet midrabanan, elle doit recevoir un guet midrabanan, et elle n'a toujours pas reçu le guet. Elle a eu un enfant avec le premier. Il n'y a pas eu de guet du deuxième. Alors l'enfant est un mamzer midrabanan. Le mamzer midrabanan, c'est une halakha différente que le mamzer de la Torah. C'est pas un mamzer dans le plan de Oraita, c'est un mamzer dans le plan des Rabbanan. Ce qui fait que un mamzer ne peut pas se marier avec un juif qui est 100% kasher. Un mamzer peut se marier juste avec un mamzer. Mais un mamzer midrabanan peut se marier uniquement avec un mamzer midrabanan aussi. Parce que sinon, c'est pas le même niveau.
un mamzer midrabanan, et dans un niveau plus élevé que le mamzer de la Torah, qui est encore pire. C'est pour ça que c'est important de différencier, est-ce que c'est un mamzer de la Torah ou bien un mamzer midrabanan. הלך החטא, גרשה השני, נתן ממנו כתובה, ואחר כך בא בעלה. פה נמצא גט בתן, אז היא נתן מידה מה שנטלה, לא מן המזונות ולא מן הכתובה. L'autre part, si elle s'est mariée avec un deuxième, et elle a déjà reçu le divorce et la ketouba du deuxième, et seulement après, il y a le premier qui revient. Ou bien on se rend compte que le premier get n'était jamais caché. Est-ce qu'elle doit rendre la ketouba, ce qu'elle a pris? Non, parce que au moment qu'elle a reçu, elle a reçu ça dans les ordres, dans les normes de la halakha, et donc, dans tous ces cas-là d'erreur, on ne fait pas marche arrière. Halakha suivante, rien dit b'achiv shekedesh isha be'halach, ושמה בו שמת, והיא במשתו, ואחר כך בת, תצא מזה ומזה, צריך לגט מזה ומזה. וכל הדרכים האלו בה, וכן אם קידש אישה, והלכה למדינה אחרת, ושמע שמתה, ונשא אחותה, ואחר כך נודע שלא מתה, צריכות שתיהן ממנו גט, וכל הדרכים האלו בהן. La même halakha exactement serait avec le cas de la Yibama, si il y a un des frères, plusieurs garçons, un frère qui est décédé sans laisser d'enfant, alors sa femme doit faire soit yiboum, soit khalitza, soit se marier, soit faire la khalitza. C'est une forme de divorce et de séparation avec un des frères du mari défunt. Et l'idée derrière ça, c'est pour pas que le nom d'un juif s'efface sans laisser de descendance. Et donc, s'il est décédé sans laisser de descendance, sa femme doit soit se marier, soit faire khalitza avec un de ses frères, et ces lois seraient élaborées, les Hashem, juste après les lois de divorce. C'est le prochain sujet, halachique, justement, les ilchot yiboum khalitza. En tout cas, dans tous ces cas-là d'erreur, on pensait que le frère est mort. Elle est avec le deuxième, le premier après revient. Dans tous ces cas-là, ça sera la même halakha, comme on l'a vu avant avec les divorces d'erreur. Alors, l'halakha suivante, אבל אם הלכה אשתו נשואה למדינה אחרת, ושמע שמתה, נשא אחותה, ונמצאת אשתו קיימת, אין אחותה צריכה ממנו גט, ואשתו מותרת, וכן שאר הראיות שנשאן וחזקת היתר, ונמצאו ערווה, הן צריכות גט, אין קידושין נפסים בראיות. Et si à sa femme mariée qui est partie dans un autre pays, et lui il entend que la femme elle est morte, et il s'est marié avec sa sœur, ben c'est à l'envers. Le mari pensait que sa femme est morte, et après, la femme, elle revient. Elle est toujours vivante. Elle a joué un tour. Alors, dans ce cas-là, la sœur de la femme n'a pas besoin de recevoir de guette de son beau-frère parce que le mariage n'a jamais eu lieu. À la suivante, בכתב נשא אחותה, אבל יצא אחותה בגט, האחותה שהיא ארוסתו הראשונה, אסורה כדי שאמרו, עשה אחות גרושתו. Tout ça, c'est si c'est la femme, et c'est sa femme qui s'est mariée avec elle. Et ensuite, il pensait qu'elle était morte, et il est venu à se marier avec sa sœur, et on dit que le mariage ne rentre pas en vigueur. Mais si il s'est uniquement fiancé avec une femme, et après il pensait qu'elle était morte, et donc il s'est marié avec sa sœur, alors là il faut donner un guet, parce que dès qu'il y a uniquement en fiançailles, avec un guet de Koudajel, mais il n'y a pas encore eu le nisouin total, les gens, dès qu'ils voient que ça n'aboutit pas, ils ont toujours la première tendance de penser où il y avait sûrement une condition qui était posée et qui n'était pas respectée. Comme on a vu cette même idée dans l'halakha numéro 6. Et donc c'est pour ça, dans ce cas-là, pour pas que les gens aient une erreur, il s'est marié par erreur avec la sœur de sa fiancée, il faut qu'il la donne en guet. À la suivante, à 12, Katava Sofer Beta'al Natan Get Leish Veshova Leisha, Shlohel Natan la Baal Get, Natan la Shova, Vmed la Shitkashar, Chazman Farea Get, Yotze Mitachat Yadei Aish. אם לא נישאת, הרי זו אינו מגורשת, בגלל דבר שעדיין לא נתקשר, ייתן לה גט בפנינו, ותהיה מגורשת בשעת נתינתו, והיא נישאת, ואחר כך הוציא הבעל לגט אמר עדיין לא נתקשר, שהרי גט בידים להגיע לידה, אין שום מינו לאסרה על בעלה, הרי זו חזקת גרושה, נפל הגט בידה, ובצער זה, והרי בא לאסרה על בעלה השני. Alors, un cas très intéressant.
le sofer, il écrit toujours deux choses. Il écrit le get et il écrit le reçu du get. Et on s'est trompé. On a donné le get au mari et le reçu à la femme. Des années plus tard, on se rend compte qu'il y a eu cette erreur. Alors, si la femme ne s'est pas encore remariée, alors l'erreur s'est montrée avérée que c'est vrai, effectivement, la femme n'était jamais divorcée, elle n'a jamais reçu le get, donc l'acte de divorce ne s'est jamais produit, donc elle reste mariée au premier. Par contre, si la femme, elle était mariée avec un deuxième, alors là, on soupçonne. On dit, bon, jusqu'à maintenant, on l'a considérée divorcée parce qu'elle avait vraiment reçu le get, mais bon, le mari, même s'il montre le get, on considère peut-être qu'après que le get est transmis au bain de la femme, il est peut-être retombé de la femme, et c'est de là que le mari l'a récupéré. La halakha suivante, la halakha 13, המוציא את אשתו משום שמרה, או משום שפרוצה בנדרים, אומרים לו, הודיע לשבט זה אתה מוציאה כדי ליאסרה. לדעת שאין אתה מחזיר אותה לעולם, ולפני מה מוציא את זו לא יחזירה לעולם. גזירה שתנסה לאחר, ותעשה תשובה, ותהיה צנועה תחתיו, ויאמר הראשון, אילו הייתי יודע שכנו, לא הייתי מציגה שם. ונמצא כמגרש על תנאי, ולא נתקיים, שנמצא גט בטל מפרע, לפיכך אומרים לו כמו בליפך לגרשה, שאם זה חוזרת לך לעולם, אם עבר והחזיר, לא יוציא. Alors celui qui se divorce avec une femme parce que la femme ne se comportait pas bien dans les chemins de la tzniut de la. Alors premièrement, il faut la dire que ça c'est la raison du divorce, comme ça va la réveiller à faire teshuva, mais d'autre part, il faut aussi dire au mari, attention, tu la divorces, tu ne pourras pas jamais te remarier avec elle. Pourquoi? Parce qu'on craint que la femme, elle va faire teshuva, c'est ce qu'on espère. Et après, le mari va dire, ah, mais si seulement je le savais, j'aurais jamais divorcé. Ça va avoir l'air comme si le mari, en fait, il a divorcé avec une condition. Et voilà, si elle fait teshuva, donc, le divorce, en fait, ça n'avait jamais eu lieu parce que je divorçais juste dans le cas où elle va pas faire teshuva. Donc, pour pas qu'il y ait des doutes, est-ce qu'il y a un divorce, pas de divorce, etc., on dit au mari, ne pose pas de conditions dans le divorce. Le divorce, parce que tu penses qu'il se comporte pas de façon cachère, divorce là, avec l'intention de jamais te remarier avec elle. הלכה 14, וכן מוציא את אשתו בשום הכללית, ובשום השבוע דם תשמיש, הרי זה לא יחזיר לעולם, שמתנצל לאחר, ותלד העילונית, ותתחפר את ויאמר, אילו הייתי יודע שכנו, לא הייתי מגרש, ויצא גט בטל, וממזרים, ומעבר והחזיר, לא יוצא. L'akha, pour celui qui s'est avec une femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant, ou bien une femme qui voyait toujours du sang à chaque fois, alors il ne faut pas jamais que soit marié avec elle, parce que sinon après il va dire oui, si seulement je savais que ça va se guérir, et qu'il aura des enfants, etc., que tout va bien se passer, je n'aurais jamais divorcé. Dans ce cas-là, et dans le cas précédent, dans lequel il s'est divorcé parce que la femme ne se comportait pas de façon cachère, si finalement il se remarie avec elle, le mariage est valide, c'est juste au départ, on le dit, voilà, que le divorce doit être vrai et doit être irréversible. Mais ça n'annule pas un mariage éventuel s'il décide finalement de quand même se marier. הלכה 15, שליח שהביא חוץ על הארץ ואמר, בפני נכתב על הנכתב, הרי זה לא ישאנה, שחוששים שמעינם נתן בה, לפיכך העילה, וכן עד אחד שהי לאישה שבית בעלה, ותנסת על פיו, הרי זה לא ישאנה, חכם שעשה את האישה בנדר על בעלה, הרי זה לא ישאנה, וכן הניתן לשפחה ונשתחררה, על הנוכרית ונתגיירה, הרי זה לא ישאנה, וכן גוי שבאמת שם בא לבת ישראל, אבל פי שחזר הגוי ונתגייר, העבד משתחרר, הרי זה לא ישאנה, וכולן. אם עברו ונסרו, אין מוציאים בידם. Alors tout ça, c'est des cas dans lesquels la halakha nous met une limite à la fidélité de la personne. Une personne que c'est lui l'émissaire pour amener un guet, et que c'est lui qui doit certifier que le guet était bien fait devant lui, et le guet est conforme. Un témoin qui témoigne que le mari est mort, la femme pourra se remarier avec ce témoignage qu'il dit. Tous ces cas-là, un chacham, que c'est lui qui a interdit une femme à se marier. Un goy qui est allé avec une fille juive, même si après il s'est converti. Dans tous ces cas-là, ils n'auraient pas le droit, cet homme-là, de se marier avec cette femme-là. Pourquoi? Parce qu'on dit, voilà, peut-être, ceux qui ont dit c'était avec un intérêt, c'est pour ça qu'il a validé le guet, c'est pour ça qu'il a certifié, qu'il a témoigné que le mari est mort. Donc, dans tous ces cas-là, si on témoigne,
après, il ne faut pas profiter, on n'a pas le droit de se marier avec cette femme-là si le divorce dépend de moi. הלכה 16, וכולם שהיו לאנשים, מתו לשתיהן, או שנתגרשו, והיו נשים, הן שהרגילו את בעליהן לגרשם, הרי לא מותרת להן לכתחילה, וכן הלכו ונשים אלו ניסו לאחרים, נתאמנו, נתגרשו, הרי לא מותרות להינשא להן לכתחילה. Mais si ces hommes-là étaient déjà mariés, parce qu'ils n'étaient pas célibataires, ils n'étaient pas désespérés, alors là, on ne dit pas voilà, qu'il avait ici un intérêt spécial, là, il pourra se marier s'il s'est divorcé de sa femme. Si c'était divorcé et que c'était pas venu de sa faute, que c'était la femme qui voulait qu'il divorce. 17, וכל אחד מהן מותרת להינשא לבן העד שהעילה, או לבן החכם שאסר על בעלה, או לבנה ניתן עליה לשעת כובד, שאין אדם חוטא כדי שיענה אחר. ומותרת האישה להינשא לאחד מידי גרושה, מידי מיוניה, או לאחד הדיינים שחץ לפניהם, שאין חוששים על עדות אחד, או לענות אחרי אדם מעדות מעול מתקרא וחליצה. Mais la femme pourra se marier avec le fils du témoin, le fils de l'émissaire, etc. Parce que personne, même s'il faute, c'est juste pour soi-même, personne ne va jamais fauter pour quelqu'un d'autre, même si c'est pour son fils. הלכה 18, גרש את אשתו וחזר בעלה בפני עדים קודם שנעשה לאחר, בין שגרשה מן הנישואין, בין מן האירוסין, הואיל ואשתו הייתה, הרי זה בחזקת שהחזירה לשם קדושין בעל ולא לשם זנות, ואפילו רואה אותו שנתן לה מאוד שחזק האיש אדם לעשה בעילתו באשתו בעילת זנות, והרי בידו לעשותה בעילת מצווה, לפיכך הרי זה בחזקת מקודשת קדושה ודאי, הוא צריכה ממנו גט שני. Alors, celui qui se divorce d'une femme, et avant qu'elle se marie avec n'importe quelle autre personne, quelque temps après, il y a deux témoins qui les voient aller ensemble. Alors, dans ce cas-là, on considère que c'est une chazaka qui sont remariés, parce que on considère qu'une personne, s'il a l'option d'aller ensemble avec une femme et de faire ça une mitzvah, il ne va pas le faire pour faire une avéra. C'est la même chose d'aller ensemble. Ça peut être soit une très grande mitzvah, soit une des pires avérotes. Et donc, tant que ils étaient déjà mariés ensemble, on voit qu'ils étaient déjà liés avec un acte de mariage, même s'ils sont divorcés au milieu, mais si elle n'était pas remariée avec un autre homme, tant que lui, il avait le droit de se remarier avec elle, on considère que c'est certain qu'ils se sont sûrement remariés, et donc elle aura besoin de recevoir un get de sa part. הלכה 19, יחד עמם לפני עדים, אם אתה מגורשת מן הנישואין, חושנה שמות נבלה, והן הן עדי ייחוד, הן הן עדי ביה, שכל שבביה אתה צריך לבוא לפני עדים, להתייחד בפניהן, ויבול, כמו שבענו, לפיכך צריך להגן בספק, והרי ספק מקודשת, ואתה מתגרשת מאירוסין, אין חוששים לה, אין ליבו גספה. On a uniquement vu comment ils rentrent ensemble dans une pièce. Est-ce que c'est suffisant? Si elle était déjà mariée, Nisouin, absolument, oui. De voir juste comment ils rentrent dans une pièce, c'est considéré comme si on a tout vu. Parce que ça, c'est la façon comment on a les témoins de Bia. Mais si ils avaient uniquement les fiançailles, les hérocines, et qu'on a juste vu comme quoi ils rentrent dans une pièce ensemble, ça veut rien dire encore, parce qu'ils ne sont pas tellement à l'aise ensemble. הלכה 20, הורו מקצת הגאונים שכל אישה שתיבאה לפני העדים, צריך להגן חזקה שאדם עושים לעתו בלעצנות, והקדינו בסעיף ובדבר הזה ושאלה דעתם, עד שהורו מי שיש לו בן משפחתו, חוששים לו, ולא תתאבד אשתו, שמא שחרר שפחתו, ואחר כך בעליה, ויש בן שהורה שוודאי שחרר, שאדם עושה בלעתו בלעצנות. Alors, en se basant sur cette logique-là, il y a certains géonim qui sont allés encore plus loin. Ils ont dit que chaque femme, n'importe quelle femme, qu'on voit qu'elle était avec un certain homme, elle a besoin d'avoir un guet de cet homme-là, parce que je considère que c'est une chazaka, que s'il pouvait se marier avec elle et faire le fait d'aller ensemble une mitzvah, il n'aurait pas fait ça en tant que znout, que c'est une des pires avérotes. Et encore plus, une personne qui a eu une servante et qui a un fils de cette servante, que normalement c'est pas considéré comme faisant partie des comptes de ses fils, mais je considère que c'est possible qu'il a vraiment libéré cette femme, cette servante, et il s'est marié avec elle de façon absolue, c'est 100% juif. Dans ce cas-là, sa femme n'aurait pas besoin de faire Iboum s'il est mort. Iboum, c'est juste si on n'a pas eu d'enfant, mais là, il a eu un enfant avec sa servante, mais je considère sûrement qu'il a
libérer sa servante et que sa servante, elle était devenue 100% juive pour faire de ça une mitzvah. Est-ce qu'on tranche comme cet avis-là? Chaque homme qui était avec une femme, je considère que sûrement ils étaient mariés ensemble. Parce que si on peut faire ça une mitzvah, pourquoi pas? C'est certain qu'ils vont pas faire ça en tant que Havera. Dit le Maïmonide, un grand non. וכל הדברים האלו רחוקים הם בעיניים עד מאוד. מדרכי ההוראה, ואין רב לסמוך עליהן, שלא אמרו חכמים חזקה זו אלא באשתו שגרשה בלבד, או במקדש על תנאי ועל סתם, שהרי היא אשתו ואשתו, שחזקתו שנעשה בלעתו בלעת זנות, עד שיפרש עם בלעת זנות, או שיפרש על תנאי ובועל. אבל בשעה נשים, הרי כל זו נש בחזקת שבא לשם זנות, עד שיפרש הוא לשם קידושין, וצריך לומר שבשפחה ובגויה של הבת קידושין, אין חוששין להן כלל, והרבן מהן בחזקת גוי ועבד, עד שיוודע בוודאי שנשתחררה עמו או להתגיירה. Alors il dit, non, quand est-ce qu'on dit que je considère que sûrement qu'ils sont remariés, si c'était déjà marié, on voit qu'il c'était déjà un homme avec une femme, ils ont déjà un lien très spécial, on voit qu'ils étaient ensemble tout seuls, on considère bon sûrement qu'ils sont remariés parce que ils étaient déjà mariés une fois et ils vont pas maintenant faire juste une avéra alors qu'ils peuvent se remarier facilement. Mais un homme qui était jamais marié avec une certaine femme, eux, ils étaient ensemble. Alors là, la chazaka, normalement, si on n'a jamais appris de mariage qui s'est fait, c'est certainement du znout. La halacha 22, מישהו חזקה יש איש, בין הנישואין, בין המנה אירוסין, ביאת השמה בעיר מגורשת, אפילו רוב העיר כולם מעבירים כל שהתגרשה, חוששים לה מהרי זו בחזקתה, היית השמה בעיר מקודשת, וחוזק הכל בבית דין, שערים מקודשת בסלק, כמו שביארנו, ואחר כך יצא עליה כל שהתגרשה באותן הקידושין, אז מקודשת שהכל הסרה וכל התירה. Une femme qu'on savait qu'elle était mariée, et après il y a une rumeur dans toute la ville qui dit qu'elle est divorcée. Est-ce que je la considère divorcée? Non, tant que j'ai pas de preuve, elle est toujours considérée dans le statut initial qu'elle est mariée. Si par contre, personne ne savait de façon sûre qu'elle était mariée, mais il y avait une rumeur qu'elle s'est mariée, et après il y a une rumeur qu'elle s'est divorcée. Alors là, puisque tout est basé sur une rumeur, je mets une rumeur contre une autre rumeur et elle sera considérée divorcée. הלכה 23, לא ייסד המשם לדעתו לגרשה, ולתשב תחתיו ושמש לו לדעתו לגרשה, ולגרש את אשתו הראשונה, אין גם מצפה בת דבר, שנאמר כי מצפה בת דבר, ואין ראוי לו למעלה לשלח אשתו הראשונה, אבל לשנייה ולשנאה לשלחה. Le personne n'a pas le droit de se marier avec une femme avec l'intention de la divorcer, et il ne faut pas non plus rester ensemble si il a l'intention de la divorcer. Et la première femme, une personne qui est mariée avec une femme du premier mariage, alors il ne faut pas la divorcer, justement c'est vraiment quelque chose de mauvais qu'on a retrouvé, mais si c'est un deuxième mariage, on n'est pas tellement strict, et s'il n'aime pas, il peut la divorcer. הלכה 24, אישה רעה בדעותיה, שנצרו צנועה כבנות ישראל הכשרות, מצד גרשה, שמגרש נץ ויוצא במדון, ואישה שהתגרשה משום פריצות, אין ראוי לאדם קשה שישראל, אשר אין זה מוציא רשעה מביתו וזה מכניסה לתוך ביתו. Une femme qui est mauvaise et qui se comporte pas de façon cachère, donc ça pollue l'ambiance de la maison, alors là, si on peut pas la changer, il faut la divorcer, il faut pas rester comme ça. Bien sûr, cette femme-là, c'est pas bien pour un autre homme qui veut avoir une vie cachère de la marier. הלכה 25, מי שנתחרשה אשתו, הרי זה בגרשה בקט, תהיה גרושה, ואם משתתת, אינו מוציאה עד שתבריא, ודבר זה תקת חכמים בו, כדי שלא תהיה הפקר לפרוצין, שהרי אינה יכולה לשמוע את עצמה, לפיכך מניחה מנסת אחרת, מכילה במשקע משלה, וחייבים אותו בשל כסות ועונה, שאין כוח בבן אדם ובן דת לדור עם השוטים בבית אחד, לא יכול לרפותה, לא לפתותה, ולגרשה לסמגורשת, להוציאה מביתו ולחיים לחזור ולהתאפל בה. Une personne qui est avec une femme et qu'elle est devenue sourd-muette, alors il écrit un guet, le guet rentre en vigueur, mais si la femme est devenue folle, les chachamim ont instauré qu'elle n'a pas le droit de la divorcer pour pas qu'elle devienne hefker et que tout le monde pense qu'ils pourraient faire avec elle ce qu'ils veulent, parce qu'elle est folle et qu'elle ne comprend pas ce qui se passe, et donc les chachamim ont instauré qu'il ne pourra pas donner de guet, mais est-ce qu'ils doivent habiter dans la même maison non plus, parce qu'on ne peut pas forcer personne à habiter avec un fou ou avec une folle, et donc il n'a aucune obligation financière envers elle, mais elle reste mariée juste comme ça éloigne les gens qui vont peut-être penser qu'ils peuvent faire ce qu'elles veulent avec. C'est une femme qui n'appartient à personne. De toutes les manières, c'est pour ça qu'on fait qu'elle reste toujours avec le statut protégé, que c'est une femme mariée.
juste pour pas que les gens fassent des bêtises. Si finalement il a quand même donné un get, il a désobéi, le get rentre en vigueur et il sera divorcé. Alors, on a des lois complexes, mais il vaut mieux se rendre quitte avec ces lois-là en étudiant le côté théorique et pas le côté pratique. On a vu dans une des dernières lois qu'une personne qui est mariée avec une femme, il n'a pas le droit de le faire avec une intention de la divorcer. C'est pareil avec Hachem et nous. Lorsqu'Hachem est marié avec nous, ça ne peut avoir et ça ne laisse aucun espace à aucune pensée négative sur les Juifs. On n'a pas le droit de rester marié avec une femme. Si on a des pensées négatives, voilà, je veux la divorcer. Donc Hachem aussi, tant qu'il est marié avec nous, et Hachem il nous a promis qu'il va toujours rester marié avec nous, il n'a aucune pensée négative sur le Ham Israël. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.